Père de Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu inonde vos cœurs ce matin. Nous venons vers vous pour encore vous parler de l'amour de Dieu, du grand amour de Dieu et du grand projet de Jésus pour chacun d'entre nous. À chaque fois que nous venons vers vous, c'est soit pour vous parler du nom de Jésus qui s'ouvre, soit pour vous révéler le plan de Jésus-Christ pour nos vies ou pour la vie de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire de Dieu en Côte d'Ivoire. Et pourquoi nous disons la victoire de Dieu en Côte d'Ivoire? Nous allons nous expliquer. Nous allons vous révéler certaines stratégies afin d'entrer dans cette victoire-là. Bien-aimés, de toutes les difficultés, de toutes les souffrances, de tous les émeutes que notre pays a subies, à 80%, il y a un problème spirituel, on l'a toujours dit. Nous devons nous tranquilliser et nous félicitons la classe chrétienne. Nous disons merci aux hommes de Dieu. Nous disons merci à tous ces chantres. Nous disons merci à tous ceux qui occupent une fonction quelconque dans nos différentes communautés. Nous disons merci aux jeunes responsables de différentes cellules. Nous disons merci au ministère qui vient de débuter. Nous disons merci à toutes les personnes chrétiennes, à toutes les autorités chrétiennes qui ont occupé des espaces depuis quelques années pour invoquer le nom de Jésus de Nazareth, pour que notre nation se stabilise, pour que notre nation entre dans une phase de réconciliation. Nous disons merci à toutes ces personnes-là. Nous disons encore merci à tous les hommes politiques qui ont fait un grand effort, un effort extraordinaire, un effort incroyable. Nous disons merci aux hommes politiques du Côte d'Ivoire qui sont des hommes ou des personnes chrétiennes. Nous disons merci aux hommes politiques qui appartiennent aux autres congrégations religieuses. Nous disons merci à tous les guides religieux du Côte d'Ivoire pour le dynamisme, pour la simplicité et pour la sincérité qui a animé beaucoup d'entre eux en vue de travailler dans le processus de la stabilité de notre nation. Mais nous venons encore apporter quelque chose, certainement un petit plus, en tant qu'homme prophétique, en tant qu'homme qui avions quelquefois cette grâce de recevoir des messages de la part du Seigneur. Nous venons vous dire que la main de Dieu s'est dressée sur la nation pour œuvrer, non pas pour tuer, non pas pour frapper quelqu'un, non pas pour cibler quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose. Non, vous savez, Dieu n'est pas un assassin et Dieu n'est pas aussi méchant. Dieu a toujours planifié un processus de salut, même pour le plus criminel d'un territoire. Dieu a toujours une certaine compassion. La Bible dit que Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Roi des Rois, qui est l'alpha et l'oméga, et ça c'est notre croyance chrétienne. Et nous mettons la main sur le cœur pour dire que Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il y a une image biblique que je veux révéler à l'opinion publique. Il y a une image biblique que certainement toute personne chrétienne connaît déjà, pour ceux qui sont habitués à la Bible. Mais j'aimerais dire à tout un chacun une partie biblique m'a beaucoup saisi, m'a beaucoup touché encore dans ces temps. Vous voyez Christ dans son ministère de guérison, de miracles, d'enseignement, dans son grand ministère prophétique, Christ va être suivi par des milliers, des centaines de milliers de personnes. Parce qu'à chaque instant, des personnes augmentaient la masse d'hier. N'était pas la masse d'aujourd'hui. Les gens étaient beaucoup autour de Jésus qui est Nazareth. À telle enseigne que dans leur marche, ils sont allés, ils se sont isolés des habitations
des quartiers, des lieux où des personnes vivaient, où pouvaient avoir de la nourriture, d'aller dans un lieu un peu très éloigné. C'est ainsi que la Bible dit que Jésus fut ému de compassion. Vous savez, Jésus-Christ est un être extraordinaire, un être glorieux, un être puissant. Et ce Jésus n'a pas pour objectif de faire du mal à quelqu'un. Oui, il est le Fils de Dieu. Il est la manifestation du Dieu invisible au visible. Ça, croyez-moi, c'est la vérité. Donc notre Dieu n'a pas ce plan, il n'a pas ce programme de dire comme Y a fait cela, je le frappe en même temps. Il nous donne un temps de repentance. Il donne à chacun ce moment de se repentir. Il donne aux voleurs méchants, le moment d'arrêter de voler, d'arrêter de violer, d'arrêter d'assassiner. Dieu donnera toujours ce temps-là à X ou à Y. Vous voyez, nous sommes de petits-enfants. Quand je parle de petits-enfants, pourquoi parler de petits-enfants? Un enfant est toujours petit, donc je fais cette tautologie pour que vous me compreniez. Je fais cette répétition qui est comme une petite erreur pour que vous me compreniez. Nous sommes en un mot des enfants. Oui, du vrais enfants devant Dieu. Nous touchons au feu qui nous consumera bientôt. Mais lorsqu'il nous dit, ne touchez pas au feu de la haine, on dit, je m'en fous, je resterai haine. Quand on nous dit, ne touchez pas au feu des crimes, parce qu'en tuant, vous pourriez être sous une condamnation, on dit, mais je m'en fous, tais-toi Dieu, il faut que je gorge au moins 10 têtes. Il faut que je boive au moins 20 litres de sang humain. Vous voyez, nous adonnons à ce comportement que Dieu du haut des cieux considère comme des petits-enfants. Parce que, écoutez-moi très bien, ce que nous sémons, nous le moissonnerons. Mais Dieu nous aime. Et aujourd'hui, la victoire de Dieu en Côte d'Ivoire concerne tous ces détails-là. Dieu fait grâce et Dieu veut nous sauver. Donc, le plan de Dieu, ce n'est pas de venir faire du mal à quelqu'un. Mais le plan de Dieu pour la Côte d'Ivoire, c'est de permettre à la nation qui est une nation de bonne position d'entrer dans sa bénédiction glorieuse. Et que le peuple ivoirien puisse bénéficier de la grande industrialisation qui arrive bientôt, du mécanisme agricole qui serait amélioré. Et le plan de Dieu est que nous puissions bénéficier de cela dans un esprit de réconciliation. La réconciliation que nous désirons va venir. C'est en marche. Beaucoup pourrions dire c'est difficile. Beaucoup pourrions se poser la question, est-ce que cela est possible de nos jours? Pour les douleurs, je vous dis qu'il n'y a rien dans la haine. Il n'y a rien dans le mépris. Il n'y a rien dans la vengeance. Oui, Dieu est en train de travailler. Pour que ce travail magnifique, élaboré par Dieu comme programme pour la Côte d'Ivoire, soit réalisable, j'appelle toute la communauté chrétienne. Et quand je parle de communauté chrétienne, je ne parle pas de X dénomination, de Y dénomination. Je ne suis pas là pour ça. Je parle de toute la communauté chrétienne dans toute sa forme et dans tout son fond. Cela veut dire quoi? J'appelle toutes les personnes qui invoquent, qui vénèrent et qui adorent le nom de Jésus, quelle que soit leur position dans la nation, qu'ils soient en Abidjan, qu'ils soient à l'intérieur, que ces personnes soient dans des campements, dans des hameaux, c'est à vous que ce message s'adresse. Pour que le plan de Dieu, pour que le fondement que Dieu est en train de déposer en Côte d'Ivoire puisse être manifeste, du moins, excusez-moi, puisse se faire voir, il faille que nous intercédions. L'intercession doit être aujourd'hui le vêtement de chaque chrétien. Je vous en supplie. Si vous êtes intercesseur dans l'âme, dans l'esprit, si vous êtes un homme de Dieu,
que vous sentez une capacité d'intercession, si vous êtes une servante de Dieu quelque part à Amingourou, quelque part à Daougou, quelque part à Kourougou, quelque part à Bundiali, quelque part à Ferkesedougou, quelque part à Bunda, quelque part à Bonoa, quelque part à Bassam, c'est le temps de s'élever. Souvenez-vous de Moïse, qui fut l'un des plus grands intercesseurs pour Israël. Dieu avait un schéma prophétique, aller délivrer Israël, aller délivrer les Juifs, aller délivrer les enfants issus d'Abraham. Dieu avait ce projet, mais souvenez-vous, pour que ce projet se réalise, il fallait que Moïse entre en intercession. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu appelle les intercesseurs ivoiriens. Entrez maintenant dans des grandes phases d'intercession. Des intercessions stratégiques, où nous ciblons l'ennemi, où nous demandons à Dieu de faire grâce, de faire venir sa grâce. Des intercessions qui se transformeront très souvent dans des prières assez puissantes pour demander à Dieu de faire tomber telle chose, détruire telle malédiction. Parce que je vous dis, notre nation a reçu beaucoup de paroles de malédiction. Beaucoup de choses ont été faites pour engloutir la nation, pour la fragiliser. Mais il est l'heure que toi qui es intercesseur, tu t'élèves, afin que la victoire de Dieu qui est en marche dans la nation se fasse voir. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de Dieu qui brise nos oreilles qui sont souvent bouchées vienne ôter, que l'effrata de Dieu se manifeste afin que nos entendements soient restaurés. Comprenons maintenant, il y a tant de choses. Nous avons eu le temps de faire des discussions théologiques. Nous avons eu le temps de dire c'est moi qui suis le plus grand. Nous avons eu le temps de dire c'est moi qui suis le révérend. Nous avons eu le temps de nous haïr, de nous minimiser. Nous avons eu ce temps-là. Frères chrétiens, je vous en supplie. Je vous en supplie. Réunissons-nous dans nos différentes régions pour lever les mains vers le Dieu saint. Le temps où notre nation doit entrer dans la phase de sa gloire est presque arrivé. Ce n'est qu'une question de petit temps, mais Dieu nous demande de nous sanctifier surtout. As-tu péché? C'est le moment de se sanctifier et de nous unir comme une armée pour frapper l'adversité. Bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous. Comme Moïse, entrons en intercession. Comme Abraham, levons les mains et implorons la grâce de Dieu. Comme Jésus, restons dans la parole de Dieu. Car le plan de Dieu pour la Côte d'Ivoire est un plan magnifique. Chrétien, Dieu a besoin de toi pour intercéder afin que sa main puissante et descendue puisse œuvrer dans tous les compartiments de cette nation. Je vous remercie.